Bonjour et bienvenue pour donc cette nouvelle vidéo explicative sur donc un nouveau chapitre en histoire, le chapitre 6, la naissance du monothéisme juif donc au premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors, c'est la première fois qu'on va étudier une religion, donc quelques petites précisions. En histoire, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle le fait religieux. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour expliquer si ces croyances sont fondées ou pas, si c'est vrai ou si c'est faux, si vous préférez. On est là pour voir comment une religion est apparue et que croient les personnes qui sont adeptes de cette religion, mais c'est des croyances, encore une fois, donc on parlera souvent au conditionnel quand il s'agit d'expliquer leurs croyances, et donc il y a le débat, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, n'a pas lieu d'être, on en a déjà parlé en classe, vu que, encore une fois, on parle de croyances. Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser à la naissance de la première religion monothéiste. Monothéiste, normalement, vous savez déjà ce que ça signifie. Un monothéiste, c'est une personne qui croit en un seul Dieu. Et le monothéisme, avec un M, c'est une religion qui croit en un seul Dieu. D'accord ? Donc, on va se poser la question quand et dans quelles circonstances, dans quel contexte, si vous voulez, le monothéisme juif est-il né ? Comme d'habitude, en début de vidéo, je vous rappelle certaines petites choses. N'essayez pas de faire tout le chapitre en une seule fois. Faites comme on fait normalement en classe, c'est-à-dire on y va petit à petit. Je vous conseille de faire par partie. Une fois que vous avez terminé le grand 1, mettez la vidéo en pause, vous y reviendrez plus tard. Vous ferez le grand 2 et encore un peu plus tard, le lendemain ou le surlendemain, le grand 3. Organisez-vous pour faire ce chapitre au moins sur une semaine. N'essayez pas de tout faire d'un seul coup. D'autre part, ça c'est la vidéo d'explication, donc je vous rappelle que regarder la vidéo ne vous dispense pas de regarder les documents par vous-même, de faire les questions par vous-même au brouillon, et ensuite, une fois que vous avez fait les questions, de regarder la vidéo pour avoir les explications. D'accord ? Faites les choses dans l'ordre, encore une fois, comme on fait en classe. Alors, on commence avec notre grand 1, le peuple des Hébreux au temps de l'écriture de la Bible, et grand A, des royaumes menacés par de puissants voisins. Pour ça, on va prendre les questions page 103, et la correction des questions sera notre à retenir. Donc, je vais corriger les questions page 103, je vous rappelle que vous êtes censé les avoir fait tout seul au brouillon. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous mettez la vidéo en pause, vous prenez la page 103, vous répondez aux questions avec les documents, et une fois que c'est fini, vous regardez la vidéo, les explications et la correction. D'accord ? Donc je considère que c'est fait, on prend la page 103. Donc, on va parler d'un peuple qui s'appelle les Hébreux. Donc je vais vous afficher une carte. Et toujours pareil, au début, comme très souvent en histoire, on essaye de se repérer dans le temps et dans l'espace. Donc, vous voyez ici qu'on a les royaumes hébreux, et ces royaumes hébreux, ils sont ici. Alors il faut qu'on essaye de se repérer un peu. Déjà dans l'espace, on parle de quel endroit ? Si vous voyez, on a la mer Méditerranée ici, on a l'Égypte, dont on a déjà parlé, et les royaumes hébreux sont situés ici, dans une région qu'on appelle la Palestine, donc à l'est de la mer Méditerranée. Ok ? Alors, depuis tout à l'heure, je parle des Hébreux, il faut peut-être expliquer ce que c'est. Les Hébreux, c'est un peuple, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui vit ensemble et qui partagent des caractéristiques communes, comme par exemple la langue, ou la religion, ou la culture, la façon de vivre. D'accord ? Donc on va parler de ce peuple des Hébreux. Les Hébreux, donc comme vous le voyez ici, ils habitent deux petits royaumes qu'on appelle Israël et Juda. Et maintenant, il faut qu'on se repère dans le temps. Ils les habitent quand, ces royaumes ? Alors, on va regarder pour ça. Voilà, là. Ce document-là, donc la frise chronologique. Donc, vous voyez que les Hébreux habitent leur royaume entre moins 1000 et moins 587, mais c'est un peu, c'est pour simplifier, d'accord ? Donc, pourquoi en fait est-ce que les royaumes des Hébreux vont disparaître ? Eh bien, si on regarde à nouveau la carte, je vais tout afficher, ça sera plus simple, on voit que
les deux royaumes hébreux, ou plutôt, je vais y aller petit à petit, plutôt, les deux royaumes hébreux vont être attaqués par des puissants voisins, en fait, qui sont des empires. Donc, par exemple, l'empire assyrien ici. Donc, les Assyriens vont attaquer et détruire le royaume d'Israël, donc vous l'avez ici en 722 avant Jésus-Christ, et on a aussi les Babyloniens qui plus tard, donc en 587 avant Jésus-Christ, vont eux attaquer le royaume de Juda et le détruire. Donc les deux royaumes des Hébreux donc, existent depuis environ 1000 avant Jésus-Christ, mais vont être détruits au 8e et au 6e siècle avant Jésus-Christ par d'autres peuples qui avaient de puissants empires. D'accord ? Donc, ça nous donne les réponses aux premières questions. Dans quelle région du monde de l'Antiquité sont situés les Hébreux? Donc, on l'a vu avec la carte. Les Hébreux sont un peuple de l'Antiquité, donc je rappelle, un peuple, encore une fois, c'est un groupe de personnes qui vit ensemble et qui partagent des caractéristiques communes. Donc par exemple, un groupe de personnes qui ont la même façon de vivre, les mêmes lois, par exemple, la même langue, etc. Donc ce peuple, il habite en Palestine, une région qui est située à l'est de la mer Méditerranée, entre la Mésopotamie et l'Égypte. Ils y ont créé deux royaumes, celui de Juda et celui d'Israël. Ils habitent dans ces royaumes à partir, donc, deuxième question, de moins 1000. Ces royaumes existent depuis le début du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc moins 1000. Ils disparaissent cependant entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, attaqués et détruits par les puissants peuples voisins qui sont les Assyriens et les Babyloniens. Donc les Assyriens et les Babyloniens, c'est d'autres peuples qui vont attaquer les petits royaumes des Hébreux. Il faut bien se rendre compte, encore une fois, si vous regardez la carte, on le voit bien, que les royaumes des Hébreux sont de tout petits royaumes, en comparaison avec, vous l'avez donc entouré en vert, les énormes empires des Assyriens et des Babyloniens. Donc les Assyriens et les Babyloniens attaquent les petits royaumes hébreux et les détruisent complètement entre donc le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Question suivante, que deviennent les Hébreux après la disparition de leur royaume? Donc ils ont habité dans ces petits royaumes pendant des siècles, mais, donc encore une fois, entre le 8e et le 6e siècle, les Assyriens et les Babyloniens attaquent ces royaumes, les détruisent, et qu'est-ce qui se passe pour les Hébreux? Donc vous avez ici des flèches qui vous montrent sur la carte l'exil des Hébreux à Babylone. Alors là, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'exil? Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on dit qu'un peuple est en exil, ça veut dire qu'il est obligé de quitter l'endroit où il vit. Un exil, c'est un départ forcé. Les Hébreux, vu que leurs royaumes sont détruits, ce qui se passe, c'est qu'ils sont emmenés comme esclaves à Babylone, qui est, je vais enlever ça, la capitale de l'empire babylonien. C'est de là qu'il tire son nom. Donc les Hébreux, à la suite de la destruction donc, de leur royaume, donc Juda et Israël, sont emmenés comme esclaves jusqu'à Babylone. D'accord? Donc, réponse à la question suivante. Après la disparition de leur royaume, les Hébreux qui ont survécu à l'attaque des Babyloniens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts aussi, sont emmenés comme esclaves à Babylone. Ils vont rester pendant un certain temps, mais on reprendra le fil de l'histoire plus tard. Question suivante. Quand les Hébreux écrivent-ils la Bible et pendant combien de temps? Alors, la Bible, on va en reparler beaucoup dans la partie suivante, dans le grand 2. Pour le moment, on va juste voir quand est-ce qu'elle est écrite sans donner vraiment plus de précision. Donc les Hébreux vont écrire un ensemble de livres, on verra encore une fois dans la deuxième partie ce qu'ils contiennent, ce que c'est, etc. Pour le moment, sachez juste que les Hébreux vont écrire un ensemble de livres, puisqu'il n'y en a pas qu'un, et vous voyez que l'écriture de la Bible hébraïque, elle s'étale environ entre moins 800 et le 2e siècle. Ça veut dire que la Bible hébraïque a mis donc 600 ans pour être écrite, ce qui est énorme, c'est une période de rédaction énorme, d'accord? Et évidemment, elle n'a pas pu être écrite par les mêmes personnes pendant 600 ans. Ça a été des ajouts et des ajouts et des ajouts. Vous voyez qu'ici, on précise bien la Bible hébraïque, je fais une toute petite parenthèse ici, c'est parce qu'il y a aussi la Bible des chrétiens. Donc,
par défaut, quand on va dire la Bible, nous on parle dans ce chapitre-là de la Bible des Hébreux. On parlera de la Bible des chrétiens plus tard dans le chapitre sur les chrétiens. D'accord? Là, c'est la Bible des Hébreux. Donc ça nous donne quoi? Les Hébreux écrivent la Bible, un ensemble de 24 livres, entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, soit pendant environ 600 ans. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous devriez normalement coller la carte des royaumes, mais je vais vous la donner toute faite, donc vous l'avez normalement eu sur l'ENT. Donc, vous voyez bien qu'on est à l'est de la mer Méditerranée. On a donc deux royaumes, le royaume de Juda ici en rouge, avec sa capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël qui est en bleu, avec sa capitale ici qui s'appelle Samarie. Vous avez également des flèches qui vous montrent que ces royaumes sont envahis par les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est la flèche noire, et les Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est la flèche violette. À la suite de ces attaques, les deux royaumes sont détruits, et comme on l'a dit, les Hébreux sont emmenés comme esclaves à Babylone, et ça c'est montré par les flèches jaunes qui partent. D'accord ? Donc, pour le moment, on en est là. Les Hébreux ont habité dans ces royaumes pendant des siècles, mais ils sont attaqués par d'autres peuples, les Assyriens et les Babyloniens. Ils sont détruits et les Hébreux sont obligés donc d'aller à Babylone en tant qu'esclaves. Dans le même temps, donc pendant 800 ans, donc entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux rédigent un ensemble de 24 livres qu'on appelle la Bible. D'accord? Pour le moment, on en est là. On va reprendre la suite maintenant de l'histoire des Hébreux. Donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les descendants des Hébreux qui avaient été emmenés comme esclaves à Babylone obtiennent le droit de rentrer à Jérusalem. Donc, les descendants des Hébreux emmenés à Babylone, ça veut dire leurs enfants et petits-enfants, les Babyloniens les laissent partir en disant « Bon, maintenant ça suffit, on veut plus de vous, rentrez chez vous ». Donc, ils retournent en Palestine, à l'endroit où il y avait leurs anciens royaumes détruits, et ils vont reconstruire un seul royaume cette fois-ci, qu'on va appeler la Judée. D'accord? Et ils vont aussi reconstruire leur temple. Donc, leur temple, pourquoi au singulier? Puisqu'ils avaient un temple pour prier leur Dieu. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les parties suivantes. On l'a un tout petit peu dit en introduction, le peuple des Hébreux n'a qu'un seul Dieu, vu qu'il est monothéiste, et tant qu'ils habitent en Palestine, dans leur royaume, ils ont aussi un temple où ils vont le prier. D'accord ? Ce temple avait été détruit au moment des attaques des Assyriens et des Babyloniens. Là, les Hébreux ont le droit de rentrer chez eux. Ils refont donc un seul royaume, cette fois-ci encore une fois qu'on appelle la Judée, et reconstruisent leur temple. À ce moment-là, vu que c'est les habitants de la Judée, on va arrêter de les appeler les Hébreux, on va commencer à les appeler les Juifs. D'accord ? Mais donc, les Hébreux et les Juifs, on est d'accord que c'est la même chose. Les Juifs, c'est juste le nom du peuple qui change. À ce moment-là, on commence à les appeler les Juifs. Sauf que, ça vous le savez déjà, au 1er siècle après Jésus-Christ, au moment où les Hébreux sont encore en Judée, qui domine tout le tour de la mer Méditerranée? On va regarder une carte, mais normalement vous le savez déjà. C'est les Romains. Donc, tout ce que vous avez en jaune ici sur la carte, c'est l'Empire romain. On a déjà vu cette carte puisqu'on a déjà travaillé dessus. En orange ici, vous avez le nouveau royaume donc, des Hébreux, qu'on commence à appeler les Juifs. Donc, ce royaume, on l'appelle la Judée. Mais ce royaume va être conquis par les Romains. Donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains conquièrent la Judée et en font une province. Ça va pas plaire aux Juifs qui vont se révolter donc en 70 après Jésus-Christ. Donc ils se révoltent contre les Romains et les Romains donc font une violente représailles, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à maltraiter
les Juifs, puisqu'ils se sont révoltés, donc ils vont être très très sévères à leur encontre, ils vont à nouveau détruire leur temple, ils vont en mettre beaucoup en prison, les molester, ça veut dire les frapper, etc. Et donc beaucoup, pas tous, mais beaucoup de Juifs vont décider de quitter la Judée à ce moment-là. On appelle ça la diaspora, vous avez le mot écrit ici. Donc, je répète pour que ça soit bien clair, les Romains conquièrent la Judée, donc le petit royaume qu'avaient recréé les Hébreux, mais les Hébreux, les Juifs, si vous voulez, encore une fois c'est le même peuple qui change de nom, se révoltent contre les Romains. À la suite de ça, les Romains donc s'en prennent aux Juifs, vont commencer à les maltraiter, détruisent à nouveau leur temple par punition, hein, par représailles parce qu'ils se sont révoltés, et suite à ça, beaucoup de Juifs vont décider de quitter la Palestine, de quitter la Judée, et ils vont se répartir tout autour de la mer Méditerranée. Donc vous avez en jaune ici les endroits où des communautés juives s'installent. Donc ils se répartissent, vous le voyez un peu partout. Alors, j'anticipe un peu une question que peut-être vous vous posez. Vous pouvez vous dire, mais attendez, les Juifs, ils partent de la Judée parce qu'ils sont maltraités par les Romains, mais ils s'installent autour de la mer Méditerranée, dans des villes où il y a aussi des Romains. Alors, c'est la réalité, on voit même qu'il y a des Juifs qui s'installent à Rome. Sauf que, en fait, les Romains vont surtout persécuter et maltraiter, si vous voulez, les Juifs en Judée, parce qu'ils ont peur qu'ils se révoltent à nouveau. Dans les endroits qui sont en jaune sur la carte, les Juifs forment des petites communautés. À ces endroits-là, les Romains les laissent tranquilles, parce que ils ne vont pas chercher à se révolter, ils vont trouver un endroit où vivre en pratiquant leur religion, mais ils ne vont pas chercher à se révolter. Donc dans les endroits qui sont en jaune, les Romains les laissent tranquilles. Là où ils ont peur qu'ils se révoltent, c'est ici, en Palestine, ou en Judée si vous préférez. Parce que là, vu que c'était leur royaume, les Romains ont peur qu'ils se révoltent pour redevenir indépendants. Aux autres endroits, les Romains n'ont pas peur qu'ils se révoltent, donc ils les laissent tranquilles. D'accord ? Donc je répète juste une toute dernière fois, la diaspora, c'est la dispersion des Juifs autour de la mer Méditerranée. Donc pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient révoltés et les Romains, donc pour les punir, détruisent leur temple et les maltraitent. Donc, vous avez un à retenir ici. Donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les descendants des Hébreux qui avaient été emmenés comme esclaves à Babylone obtiennent le droit de rentrer chez eux, donc à Jérusalem, à l'endroit où il y avait leurs anciens royaumes. Ils vont recréer un petit royaume qu'on appelle la Judée et reconstruire leur temple. À ce moment-là, on leur donne le nom de Juifs. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains conquièrent la Judée et en font une province. Donc, le petit royaume donc de Judée est conquis par les Romains, mais ça ne plaît pas aux Juifs, et en 70 après Jésus-Christ, ils se révoltent. Cette révolte ne marche pas, les Juifs n'arrivent pas à chasser les Romains de Judée, et les Romains vont se venger, c'est le sens du mot représailles, c'est une vengeance violente. Les Romains vont s'emparer de Jérusalem, détruire à nouveau le temple des Hébreux, qu'ils avaient reconstruit, et même si c'est pas marqué, les Romains vont se montrer à partir de ce moment-là très sévères contre les Juifs, en mettre beaucoup en prison, les priver de liberté. Le but des Romains, c'était d'éviter qu'ils se révoltent à nouveau. À ce moment-là, beaucoup de Juifs se dispersent autour de la mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc là, vous avez marqué, collé la carte de la diaspora. Vous avez aussi une carte qui vous a été envoyée sur le NT, mais donc c'est la même carte que ça, hein. C'est juste pour vous montrer avec des flèches que, encore une fois, beaucoup de Juifs quittent la Judée, la Palestine, et ils se répartissent, ils se dispersent tout autour de la mer Méditerranée, notamment dans les endroits que vous avez en jaune sur la carte. D'accord ? Donc c'est, encore une fois, ça la diaspora, la dispersion des Juifs tout autour de la mer Méditerranée. Voilà. On arrive au grand 2 où on va s'intéresser à la Bible. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début, ne faites pas tout d'un seul coup. Si vous avez là suivi le grand 1, etc., faites une pause, arrêtez-vous là, vous reprendrez au niveau du grand 2, demain ou après-demain, mais faites des pauses, c'est important pour votre mémoire pour bien retenir.
Demain ou après-demain, vous relirez en fait le grand 1 et vous passez au grand 2. Ok, c'est vraiment important, j'insiste, faites petit à petit. Hein. Donc, on passe au grand 2, la Bible, le livre du judaïsme. Grand A, des livres qui racontent l'histoire du peuple hébreu. Donc, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à l'ensemble des livres qu'ont écrit les Juifs. Donc, encore une fois, rappelez-vous ce qu'on a dit dans le grand 1. Ils l'ont écrit donc sur un temps très long. Okay, ces livres ont mis 600 ans à être écrits entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. On va rentrer maintenant dans les détails et voir qu'est-ce qu'ils contiennent. Tous ces livres qu'ont écrits les Hébreux, ils racontent quoi? Alors pour ça, on va prendre la page 105. Voilà. Et on va regarder un petit peu tout ça. Alors, déjà, en fait, avant de voir ça, je vais vous montrer autre chose. Donc, à quoi ça ressemble. À cette époque-là, donc, la Bible, elle ressemble à ça. Vous voyez que on parlait de livres. En réalité, c'est plus des rouleaux. Donc, c'est des rouleaux de parchemin. Ça veut dire que c'est de la peau d'animal qui a été tannée sur laquelle on a écrit. Et vous voyez ici qu'il y a des coutures, puisque c'est des bouts, en fait, de parchemin qu'on a cousus les uns aux autres. Et pour lire, on déroule un endroit et on reroule l'autre endroit. D'accord? On lisait comme ça. Donc, on parle de livres, mais en réalité, ça ressemble plus à ça. C'est des rouleaux de parchemin. Fin de la parenthèse, je reviens au 105 et on va se poser la question, qu'est-ce que raconte la Bible? Encore une fois, je vous rappelle que vous êtes censé faire les questions tout seul, au brouillon, lire les textes, parce que je ne vais pas tout relire, moi, dans la vidéo, je vais juste expliquer les choses, d'accord? Donc si vous ne l'avez pas fait, vous mettez la vidéo en pause, vous faites toutes ces questions-là au brouillon donc de votre côté, et une fois que vous avez fini, vous avez répondu aux questions, vous revenez vers la vidéo, vous remettez play et vous écoutez, d'accord? Donc première question, selon la Bible, qu'aurait créé le Dieu des Hébreux et en combien de temps? Donc on prend le document 2, mais moi je lis pas tout. Hein. Donc si vous avez lu cet extrait, vous avez probablement compris que la Bible raconte comment Dieu aurait créé la terre. Donc vous l'avez ici. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte, le souffle de Dieu planait. Le deuxième jour, Dieu crée le ciel, puis la terre, la mer, la végétation. Le troisième jour et le quatrième jour, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, les animaux. Dieu a créé l'homme à son image, il les bénit, et le septième jour, il le consacre au repos, il avait terminé de créer le monde. Donc ce passage de la Bible nous montre que elle raconte comment Dieu, encore une fois c'est un Dieu unique, on est dans une religion monothéiste, aurait créé donc la terre, les animaux, l'homme et la femme. D'accord ? Donc ça nous donne la réponse à la première question. D'après la Bible, le Dieu des Hébreux aurait créé le monde, la terre, le ciel, les animaux, l'homme et la femme. Il aurait créé cela en 6 jours et se serait reposé le 7e. Je répète ce que j'avais dit au début, il s'agit de croyances religieuses. D'accord? C'est ce que croient les Juifs, donc, encore une fois, nous, on est là pour savoir ce qu'ils croient, ce que contient leur livre religieux, la Bible, mais on va pas se poser la question, est-ce que c'est vrai, c'est faux, etc. On ne peut pas savoir, c'est le principe des croyances, d'accord? Ici, c'est des croyances religieuses, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on utilise le conditionnel. Aurait créé le monde, il s'agit de croyances. Document 3. D'après la Bible, en quoi consiste l'alliance entre Dieu et Abraham et qu'est-ce qu'il promet à ce dernier? Donc, c'est ce texte-là. Donc, encore une fois, vous êtes censé l'avoir lu vous-même. Yahvé, c'est le nom que les Juifs donnent à Dieu. D'accord? Donc, Yahvé, c'est Dieu. Yahvé dit à Abraham, pars de ton pays, puisque donc il vivait à Ur, une cité que vous connaissez donc en Mésopotamie. Pars de ton pays, de ta famille et de ta maison, je te ferai voir une grande nation et je te bénirai. Abraham part s'installer en Canaan avec sa famille. Canaan, c'est le nom hébreu, le nom juif de la Palestine. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui part de Ur et qui va s'installer en Palestine.
Il y avait par là avec Abraham et lui dit, pour moi, voici mon alliance avec toi, des rois sortiront de toi. Alors là, c'est une façon de dire, tes arrière-petits-enfants seront des rois. J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance le pays que j'ai choisi, tout le pays de Canaan. Alors, on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit là. On parle d'une personne qui s'appelle Abraham. Le Dieu des Hébreux lui dit, pars de là où tu habites, c'est-à-dire de Ur en Mésopotamie, et va avec ta famille jusque dans un pays que je te montrerai. Ce pays, c'est Canaan, c'est-à-dire c'est la Palestine. Abraham écoute, va là-bas, et donc encore une fois, d'après la Bible, le Dieu des Hébreux fait une alliance avec Abraham en lui disant « Tu t'installes à Canaan, en Palestine, et il va y avoir donc parmi tes descendants des rois, et je serai le Dieu de tes descendants. » Alors là, si vous réfléchissez un peu, vous comprenez quoi? Abraham, c'est qui en fait, si vous réfléchissez un peu par rapport aux Juifs? Abraham, c'est un ancêtre des Juifs. C'est la personne qui a, sur ordre de Dieu, été s'installer en Palestine. Et c'est lui qui a, donc quelque part, démarré en fait l'installation des Hébreux en Palestine. Et c'est ses descendants, les descendants d'Abraham, qui ont créé les royaumes de Judée et donc d'Israël. Donc pour les Juifs, Abraham, c'est leur ancêtre. Ça, c'est important parce qu'on se rend compte qu'en fait, pour les Juifs, la Bible raconte leur histoire. La Bible, on a vu, elle raconte la création du monde par Dieu, et elle va aussi raconter l'histoire de leurs ancêtres, comme Abraham. Elle raconte aussi donc l'histoire d'autres, on va pas toutes les faire, mais d'autres rois, comme par exemple Salomon. Elle raconte l'histoire d'autres ancêtres comme Moïse. Donc, ça, c'est très important. La Bible, d'après les croyances des Juifs, raconte leur histoire, l'histoire de leur peuple, c'est-à-dire qui étaient nos ancêtres, comment on s'est retrouvé à habiter en Palestine, qui a créé ces royaumes, qui étaient les premiers rois des Hébreux, etc. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Abraham est l'ancêtre des Hébreux. Donc, un ancêtre, c'est quelqu'un qui vous précède. C'est par exemple votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est un ancêtre. Dieu lui aurait promis de lui donner un pays, donc le pays de Canaan, c'est-à-dire la Palestine, à lui et ses descendants. S'il lui obéissait, il l'honorait comme son Dieu unique. Qui est Moïse, qui est Salomon? Alors là, j'avance un peu, vous êtes censé avoir lu les textes. Moïse et Salomon sont des Hébreux qui sont aussi donc des ancêtres pour eux. Moïse, c'est un ancêtre qui aurait fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, quand ce dernier était esclave des pharaons, et Salomon aurait construit un grand temple pour Dieu à Jérusalem. Donc, tout ça, tout n'est pas forcément à retenir, mais je reviens sur la partie la plus importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Juifs, la Bible raconte l'histoire de leur peuple. Ça, c'est important. La Bible raconte comment la terre aurait été créée, comment les hommes et les femmes auraient été créés, qui étaient leurs ancêtres, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à habiter la Palestine, le pays de Canaan, comment ils ont créé leur royaume, etc., etc. D'accord? Donc, pour eux, la Bible, c'est un livre d'histoire. Donc, on a ici une petite partie à retenir. La Bible des Hébreux raconte comment un Dieu unique aurait créé le monde et comment il aurait fait une alliance avec Abraham, donc qui est leur ancêtre, et ses descendants. Dieu aurait choisi Abraham et lui aurait promis de lui donner un pays, donc le pays de Canaan, qui est le nom juif de la Palestine. S'il lui obéissait, il l'honorait comme son Dieu. J'explique un peu cette partie. Dieu aurait fait une alliance avec Abraham et ses descendants, ça veut dire que Dieu aurait dit à Abraham, si tu m'acceptes comme Dieu et que tes descendants m'acceptent comme Dieu, je leur donnerai un pays, donc la Palestine, et je les protégerai. Donc pour les Juifs,
l'histoire d'Abraham, c'est l'origine de leur relation avec Dieu. C'est le début, en fait, de leur alliance avec ce Dieu. La Bible raconte aussi l'histoire du peuple hébreu, ça c'est très important, et de ses rois, donc par exemple David, Salomon, Josias, après leur arrivée au pays de Canaan. Certaines parties de ce récit ont pu être confirmées par l'archéologie, donc rappelez-vous, l'archéologie c'est l'étude scientifique du passé, donc c'est les personnes qui cherchent dans le sol des preuves matérielles. Donc dans ce que raconte la Bible, il y a certaines choses qui ont pu être prouvées par les archéologues, où on se dit, bah ça par exemple, oui, ça existe, ça a été prouvé, mais d'autres par contre relèvent de croyances religieuses. Il y a certaines parties de la Bible qui racontent l'histoire des Hébreux, où il n'y a aucune preuve que ça se soit réellement passé, ou passé comme ça, donc c'est uniquement des croyances. D'accord ? Ces récits unissent les Juifs autour d'une histoire commune et leur donnent le sentiment d'appartenir au même peuple, même s'ils sont dispersés après la diaspora. Alors, j'explique cette partie-là du cours. On l'a vu, après l'invasion des Romains et la révolte ratée, les Juifs se sont dispersés tout autour de la mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelle la diaspora. À ce moment-là, ils vivent très éloignés les uns des autres. La Bible et ce qu'elle raconte, cette histoire commune, ça les aide à se rappeler leur identité, qui ils sont, ça leur donne le sentiment d'appartenir à un même peuple, les Juifs, même s'ils sont dispersés. D'accord ? Vous vous rappelez, je fais un petit parallèle, vous vous rappelez quand on a étudié les Grecs, on a dit que les Grecs, eux aussi, ils habitaient tout autour de la mer Méditerranée, mais qu'ils se sentaient grecs parce qu'ils avaient plein de choses en commun. Encore une fois, la langue, les mythes, la religion, la façon de vivre, etc. Et bien là, c'est un peu la même chose. Les Juifs aussi, ils sont dispersés tout autour de la mer Méditerranée, après 70, après Jésus-Christ et la diaspora, mais vu qu'ils ont la Bible, ils ont une histoire commune, ils se sentent juifs, même s'ils habitent loin les uns des autres, puisque, encore une fois, grâce à la Bible, ils ont donc leur histoire. Ah bah, je sais que mon ancêtre, c'était Abraham, je sais que mes rois, enfin les anciens rois des royaumes, c'était David, Salomon, Josias, etc. Donc ça les soude, si vous voulez, ça leur rappelle, en fait, qu'ils font partie du peuple des Juifs. Ok ? Donc ça, c'est très important. Pour les Juifs, la Bible raconte l'histoire de leur peuple. Ok ? On avance un petit peu. Grand B, des livres qui organisent le judaïsme, première religion monothéiste. Donc là, on va voir que dans la Bible, il n'y a pas simplement l'histoire du peuple hébreu, mais il y a aussi beaucoup d'éléments religieux. La Bible va organiser la religion juive. Alors, on vous demande d'aller voir la page 109, de recopier et compléter le tableau. Donc, la page 109, la voilà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous prenez une feuille de brouillon et vous recopiez ce tableau. Il n'est pas très compliqué à faire, hein, il n'y a que 2 colonnes. Et vous mettez la vidéo en pause. On se retrouve une fois que vous l'avez vu pour la correction. D'accord ? Voilà, donc maintenant on va corriger le tableau, donc on va s'intéresser donc aux croyances, aux symboles de la religion juive, aux pratiques religieuses, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils pratiquent leur religion, et aux règles de vie. Alors, pour ça, on va regarder à nouveau certains extraits de la Bible. Donc, si vous avez rempli votre tableau, vous avez lu tout ça, je ne vais pas le faire ici, mais vous voyez que ça, donc c'est ce qu'on appelle les 10 commandements, c'est un certain nombre d'interdits pour les Juifs, d'interdits religieux. Donc, on prend quelques exemples. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, Yahvé, donc ça veut dire que tu es monothéiste, les Juifs sont monothéistes, ils ne doivent croire qu'à un seul Dieu. Donc, tu honoreras ton père et ta mère, tu respecteras ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, donc ça veut dire que tu ne tueras personne, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, etc. Donc, il y a des interdits qui sont organisés par la Bible hébraïque. D'accord ? On a aussi d'autres règles qui sont prescrites par la Bible. Donc tout ça, c'est des extraits de la Bible. Tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en 2 ongles et qui rumine, vous pourrez le manger.
Par contre, vous tiendrez pour impur le porc, parce que tout en ayant le sabot fourchu, il ne rumine pas. Donc, on voit ici qu'il y a des interdits alimentaires. Ça veut dire que les Juifs ont le droit de manger certaines choses, mais d'autres aliments, comme par exemple le porc, leur sont interdits. Vous avez peut-être entendu parler aussi de ce qu'on appelle la nourriture cachère. La nourriture cachère, la viande cachère, c'est une viande qui a été complètement saignée. Ça veut dire qu'il ne reste plus du tout de sang dans la viande. Donc, dans la Bible, on a aussi des interdits alimentaires. Il y a des choses que les Juifs ne doivent pas manger pour respecter leur religion. Autre interdit, pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour sera le jour de repos complet, jour de sainte réunion, où vous ne ferez aucun travail. Donc les Juifs n'ont pas le droit de travailler le 7e jour, parce qu'ils se rappellent, on l'a regardé un petit peu avant, donc d'après leur croyance, Dieu aurait créé le monde en 6 jours et se serait reposé le 7e. En souvenir de ça, les Juifs doivent se reposer aussi le 7e jour de la semaine. On termine, d'autres règles de vie. Donc si vous avez lu ce texte, vous voyez que les Juifs doivent être généreux envers les pauvres, et qu'ils doivent de façon générale aider ceux qui en ont besoin. Donc encore une fois, tous ces extraits-là donc viennent de la Bible, et on voit donc que la Bible organise aussi la religion, donc dit certaines choses que les Juifs doivent faire, par exemple prier, et certaines choses qui leur sont interdites. Donc, on va avancer petit à petit. Donc, quelle croyance? Donc, le judaïsme est une croyance en un Dieu unique que les Juifs appellent Yahvé, encore une fois. Le judaïsme est donc une religion monothéiste. Selon la Bible, Yahvé aurait transmis à Moïse les 10 commandements, qui sont autant d'interdictions et de règles à respecter pour les Juifs. Donc, on l'a déjà expliqué, Moïse c'est un des ancêtres des Juifs, et Dieu lui aurait transmis les 10 commandements, donc c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. Donc, ces 10 règles-là, ces 10 interdictions, qui sont des règles à respecter pour les Juifs. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important pour leur religion. Ils doivent respecter les 10 commandements. Quel symbole maintenant? Alors, il y a plusieurs symboles pour la religion juive. On va juste parler des principaux. Donc, ce que vous avez ici, là, c'est ce qu'on appelle une menorah. Donc vous avez les explications en dessous. Donc là, ici, on appelle ça donc un chandelier. Mais si on regarde, donc on a la menorah, le chandelier à 9 branches, et l'étoile de David, vous avez peut-être déjà vu ce symbole, qui symbolise le peuple juif. Donc l'étoile de David, normalement, on devrait la voir quelque part. Attendez, si c'est pas dans ces documents-là, parce que je voudrais vous montrer quand même. Ah, voilà. Voilà, donc ici, vous avez derrière donc un symbole de la religion juive qu'on appelle l'étoile de David. D'accord? Vous avez aussi comme autre symbole, voilà, la menorah, ici, donc qui est un chandelier, un endroit où on met des bougies et qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 branches. D'accord? Donc ça, c'est les symboles de la religion juive que vous devez connaître, l'étoile de David et la menorah, le chandelier à 9 branches. Quelle pratique religieuse? C'est-à-dire, comment est-ce que les Juifs pratiquent leur religion? Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé. On avait dit que au temps où les Juifs avaient leur royaume en Palestine, ils avaient un temple. Donc pour prier, ils allaient dans ce temple qui était très très grand, et ils pouvaient prier tous ensemble, donc, et lire la Bible, faire des prières, etc. Mais on a dit que les Romains, pour se venger de la révolte des Hébreux, avaient détruit ce temple, et que, à la suite de ça, les Hébreux s'étaient dispersés tout autour de la mer Méditerranée. Donc, ils n'ont plus de temple, et de toute façon, pour beaucoup, ils sont beaucoup trop loin donc de la Palestine. Après la diaspora, les Juifs vont donc transformer leur façon de prier, donc leur façon de vivre leur religion. Donc, vu qu'ils sont loin les uns des autres, ils vont créer à l'endroit
où ils habitent, donc tout autour de la mer Méditerranée, ils ont créé des petits temples, des temples miniatures si vous voulez, qu'on va appeler des synagogues, d'accord? Donc ces temples sont beaucoup plus petits que le temple qu'il y avait à Jérusalem, mais ça permet aux Juifs d'aller prier. Alors là ici, vous en avez un qui est détruit parce qu'il est très vieux, mais... Ah, pardon, j'ai été un peu vite. Voilà, vous avez ici une synagogue moderne, donc là évidemment c'est pas pendant l'Antiquité, c'est de nos jours, hein, vu que c'est une photographie, mais vous avez l'intérieur d'une synagogue, qui encore une fois est un petit temple où les Juifs vont venir prier, et vont venir donc lire la Bible, qui est leur texte saint. Vous voyez qu'il y a une personne ici qui a l'air de diriger la prière. Cette personne s'appelle un rabbin. Un rabbin, c'est un spécialiste de la Bible et quelqu'un qui va guider les Juifs dans la religion. Donc ici, vous voyez qu'il a donc une partie de la Bible dans la main et c'est lui qui va diriger la prière, qui va expliquer les passages de la Bible importants, dire quand il faut prier, etc. Donc, cette nouvelle façon de pratiquer la religion juive, on va appeler ça le judaïsme rabbinique. Donc, je répète, en même temps je vais vous montrer donc là la correction. Donc, après la destruction du temple de Jérusalem, les Juifs prient dans des synagogues, donc des petits temples, sous la direction d'un rabbin qui est un chef religieux spécialiste de la Bible. Cette façon de pratiquer la religion juive, on appelle ça le judaïsme rabbinique, d'accord ? Parce qu'elle est différente de la façon de pratiquer la religion juive quand il n'y avait encore qu'un seul grand temple, le temple de Jérusalem, d'accord ? Quelle règle de vie? Alors ça j'affiche la correction puisqu'on en a déjà parlé. La Bible précise certaines règles de vie pour les Juifs. Certains aliments sont interdits, comme le porc ou les crustacés. Les Juifs ont l'interdiction de travailler donc le jour du Shabbat, qui est le dernier jour de la semaine, l'obligation d'aider et d'être généreux envers les pauvres, etc. Donc dans la religion juive, il y a aussi un certain nombre d'interdits que le croyant doit respecter. D'accord ? On va passer au à retenir, mais donc juste quelque chose d'important. Si on réfléchit un peu, on voit donc qu'en fait, dans la Bible, il y a deux choses. Il y a l'histoire des Hébreux, comme on l'a déjà dit dans la sous-partie précédente, et il y a aussi donc des textes religieux qui vont organiser la religion, qui vont expliquer comment elle doit être pratiquée avec un certain nombre d'interdits. On voit donc que la Bible, pour les Hébreux, c'est un mélange entre leur histoire et leur religion. D'accord ? À retenir maintenant. La Bible contient donc les croyances des Juifs et elle organise leurs pratiques religieuses. Le judaïsme est la première religion monothéiste qui croit en un seul Dieu. La Bible précise pour les Juifs un certain nombre de règles de vie. Ils doivent par exemple respecter les 10 commandements et un certain nombre d'interdictions. D'accord ? Donc tout ça, encore une fois, c'est présent dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas seulement leur histoire, comme on l'a déjà dit, il y a aussi des interdictions religieuses et la Bible explique comment ils doivent pratiquer leur religion. Par exemple, les Juifs doivent respecter les 10 commandements, comme on l'a déjà dit. À l'origine, il n'y avait qu'un seul temple où les Juifs de toute la Judée venaient prier, qui était le temple de Jérusalem. Mais après sa destruction par les Romains en 70 après Jésus-Christ, les Juifs sont dispersés autour de la mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelait la diaspora, on l'a déjà dit, et à ce moment-là, ils n'ont plus de temple pour prier. Ils vont alors prendre l'habitude de se réunir dans des synagogues, qui sont, on l'a déjà dit, des petits temples, où ils vont commenter, donc expliquer les textes de la Bible, et prier ensemble sous la direction de rabbins, qui sont des spécialistes de la Bible et des chefs religieux. Cette nouvelle façon de pratiquer leur religion est appelée le judaïsme rabbinique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok ? Donc, je ne vais pas tout réexpliquer parce que je me suis déjà un peu étendu là-dessus avant d'afficher le à retenir, mais j'espère que c'est clair pour vous. Donc, synagogue des petits temples que les Juifs créent tout autour de la mer Méditerranée, là où ils se sont installés après la diaspora, et les rabbins, c'est des chefs religieux qui, dans les synagogues, vont guider la prière et expliquer la Bible aux Juifs. D'accord ? En conclusion,
Donc aujourd'hui, le judaïsme, ça reste une des principales religions dans le monde, puisque vous l'avez ici, si on regarde les chiffres. Aujourd'hui, on compte 14 millions de juifs dans le monde, 44% en Israël, et 40% aux États-Unis, 16% dans les autres pays. On a des restes de la période dont on a parlé, par exemple ici, vous avez... Ah, ça ne veut pas s'afficher... Donc vous avez ici ce qu'on appelle le mur des lamentations, c'est une partie de mur qui reste de l'ancien temple, donc celui de Jérusalem, le gros temple dont on a parlé. Les Romains l'ont détruit, mais il en reste une partie. Et aujourd'hui, c'est un lieu sacré pour les Juifs qui viennent y prier, se recueillir, etc. D'accord ? Donc, en conclusion... Aujourd'hui, le judaïsme est une des 3 grandes religions monothéistes du monde avec 14 millions de croyants à travers le monde. Beaucoup d'aspects de la religion juive des origines sont encore présents dans la vie des juifs d'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui lisent toujours la Bible, respectent toujours les mêmes interdictions. Par contre, la façon de pratiquer la religion a changé, puisqu'encore une fois, leur gros temple de Jérusalem a été détruit, et donc maintenant, ils pratiquent leur religion dans des synagogues aidées par des rabbins. D'accord ? Voilà, bah, écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour bien comprendre le cours qui vous a été envoyé sur le NT. Comme la dernière fois, j'espère qu'on pourra organiser un live, donc je vais regarder ça. J'ai quelques petits problèmes de connexion en ce moment, donc c'est pas sûr que je puisse, mais je vais faire le maximum pour que, comme la dernière fois, on puisse faire un live si vous avez des questions. Voilà, encore une fois, bah, j'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous, bon courage pour la suite du confinement, et puis à bientôt.